Bien-aimés, c'est une grâce pour nous d'être encore en vie et de continuer à parler. Parce que c'est l'expression de l'amour du Seigneur et vis-à-vis de tout un chacun. Le fait de continuer de respirer en pareille circonstance. Mais c'est aussi le symbole de l'assurance du Seigneur. Voilà donc mon intervention ce jour va tourner autour de quelque chose de très important. Je voudrais avant d'entrer dans le vif du sujet, présenter deux tableaux. Le premier tableau est en 2 Chroniques 7, 13 à 14 et le second en Ézéchiel 22, verset 30. Voilà, 2 Chroniques 7, 13 à 14. Quand je fermerai le ciel. Quand je prendrai donc une résolution négative vis-à-vis de mon peuple. Le 14 dira, si ce peuple-là, donc si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, donc va s'humilier, va se détourner de sa mauvaise voie, va prier, ok, lui Dieu, il est capable de lui pardonner et de guérir son pays. Le deuxième tableau, c'est Ézéchiel 22, 30 qui nous dira, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche pour prier, intercéder en faveur du pays et je n'en trouve point. Suivez très bien, le premier tableau parle du peuple, ce n'est pas les éléments qui sont, c'est simplement le peuple qui va m'intéresser ici. Mon peuple, donc un ensemble de personnes, une assemblée de saints, des personnes sur lesquelles le nom de l'Éternel est invoqué. Si mon peuple, si les chrétiens, si ceux qui disent me connaître, si ceux qui sont entrés en alliance avec moi, quelles que soient les résolutions que j'ai eu à prendre, se lèvent, prient, s'humilient, se répandent, se détournent de la mauvaise voie, moi l'Éternel, je guérirai leur pays. Donc le premier tableau, l'Éternel parle d'un ensemble, l'Éternel parle de l'Église. Et c'est cette Église-là qui est attaquée aujourd'hui au regard de tout ce qui se présente. C'est cette Église-là, c'est cette assemblée de saints. Ce sont ces enfants qui se réunissent de façon périodique dans tout le monde entier, qui sont attaqués. Parce que l'ennemi est conscient de la puissance de l'unité, de la puissance de l'association, de la prière, de la puissance de l'intercession, de la puissance de l'adoration du roi de gloire. Il est conscient de la puissance de l'autel divin. Parce que Hébreux 10, 25 nous dira, n'abandonnez pas vos assemblées. L'Éternel lui-même parlera et dira, si 2 ou 3, donc là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'Éternel a donné quelque chose de pratique. Il a établi une institution. Et cette institution s'appelle l'Église. Et c'est pour cela qu'en Matthieu 16, les versets 16 à 18, il dira, après la réponse de Pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église en tant qu'institution divine aujourd'hui est attaquée. L'église en tant qu'assemblée des saints est attaquée. L'église en tant que représentant la puissance glorieuse du Très-Haut est attaquée. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec cette maladie. L'ennemi, je crois, fait ces choses à dessein, attaque l'église, empêche l'église de s'unir, de se rassembler, de prier, de rester dans une convivialité, d'adorer, d'exalter, de célébrer Dieu. Premier tableau, l'ennemi attaque l'église. Parce que ce peuple-là a la caution officielle de l'Éternel pour décanter les situations, aussi critiques soient-elles. Musellement, non, confinement. Parce que ce n'est pas musulman. Nous avons encore la parole. Le deuxième tableau qui nous est présenté, l'Éternel ne parle plus du peuple. Mais il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui intercède en faveur du peuple, afin que je le guérisse. Mais je n'en trouve point. Nous sommes donc dans cette phase-là. On peut attaquer l'Église en tant qu'institution. On peut attaquer l'Église en tant qu'assemblée, en tant qu'association des saints, en tant que, on va dire, des personnes qui s'unissent. À 2, à 3, on peut attaquer l'église. On peut fermer l'église des 4 murs. Mais on ne peut pas fermer l'église en tant que 3 personnes, qui est le temple du Saint-Esprit. C'est cette personne-là
là que Dieu cherche dans cette période. Église fermée, mais ta voix n'est pas fermée. Ta pensée n'est pas fermée. Ta conscience n'est pas fermée. Ta volonté n'est pas fermée. Bien-aimé, je voudrais vraiment interpeller tout et chacun à comprendre que nous sommes dans une période où Dieu veut que nous, de façon personnelle, nous puissions nous engager afin que la gloire lui revienne. Toi seul, tu peux marquer la différence. Toi seul, tu peux faire quelque chose de spécial. Toi seul, tu peux encore parler et les âmes peuvent être encore délivrées et libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais ensemble que nous puissions ouvrir nos Bibles maintenant dans le livre de Marc en son chapitre 4, les versets 35 au verset 41. Prenons nos Bibles parce que c'est important. Marc. Vous savez, les gens n'aiment pas utiliser la Bible. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Même Bible, même est connectée. Mais prends ta Bible parce que c'est important. Parce que quand il n'aura plus courant, il ne sait pas ce que tu vas faire. Marc le chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. En lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole de l'Éternel. Bien-aimé, mon petit thème de ce matin, c'est qui est avec toi? Qui est dans ta barque? Qui marche avec toi? Et c'est ce qui est essentiel aujourd'hui. Ce que nous entendons nous influence. Ce que nous regardons nous influence. Mais aussi, les personnes avec lesquelles nous marchons nous influencent. Mais pour être influencé par la personne avec laquelle tu marches, il faudrait bien que tu acceptes de l'écouter et il faudrait plus même que tu connaisses cette personne avec laquelle tu marches. Nous sommes dans ce temps comme eux aussi. Nous sommes dans un temps de trouble. Nous sommes dans un temps d'oppression. Nous sommes dans un temps de persécution. Nous sommes dans un temps d'attaque. Nous sommes dans un temps d'oppression. On peut utiliser tous les mots, mais nous sommes dans un temps d'inconfort, d'instabilité, de panique. Et dans ce temps-là, il est important pour nous de savoir qui est avec nous, qui marche avec nous ou avec qui nous marchons. Jésus lui a dit, passons de l'autre bord. Il déclare une parole. Il monte donc dans la barque. Et donc dans cette barque se trouvait Jésus qui va dans le fond, il dort, et les disciples qui étaient avec lui. Arrivé à un moment donné, la Bible dit qu'il y a un vent qui se lève. Et ce vent qui se lève là, vient clairement créer la confusion dans le camp des disciples. L'eau même commence à rentrer dans la barque. Mais dans toute cette situation, dans tout ce mélange-là, dans tout ce brouhaha, Jésus dormait. Les disciples vont donc s'approcher de lui et lui dire, mais ne sais-tu pas que nous périssons? Ne sais-tu pas que nous mourons? Ne sais-tu pas que notre vie est en train de finir? Tu nous as donné une parole, mais on ne comprend pas. Voilà que nous sommes assaillis par l'eau et toi tu dors. La Bible dit ceci. Jésus se lève, il ne s'occupe même pas d'eux. Il se tourne vers le vent, il arrête le vent, il arrête la mer et il se tourne enfin vers eux pour leur dire, mais les gars, vous avez marché avec moi certainement durant toutes ces années, mais vous ne me connaissez pas. Parce que vous n'avez même pas de foi. Sais-tu la personne avec laquelle tu es? Beaucoup ont des titres aujourd'hui.
La Bible dit disciple. Disciple, ça peut être apôtre, prophète, docteur, donnez-moi tous les noms. Ça peut être responsable d'église, plein de choses. Mais ces personnes-là ne connaissaient pas la valeur, la puissance, l'autorité, le pouvoir de Jésus de Nazareth avec lequel ils vivaient depuis longtemps. Ces personnes le suivaient peut-être à cause des miracles, le suivaient peut-être à cause de la nourriture, mais ces personnes-là n'avaient pas établi une sincère relation, une intimité glorieuse, sérieuse, profonde avec leur Créateur. Et Dieu va les éprouver avec ce mouvement. Aujourd'hui, le mouvement dans lequel nous nous trouvons est une épreuve. L'Éternel veut voir ta foi. On va traverser, il a déjà dit passons à l'autre bord. Son problème, ce n'est pas le coronavirus. Son problème, ce n'est pas le vent. Son problème, ce n'est pas la tempête. Son problème, ce ne sont pas les oppressions. Son problème, ce ne sont pas toutes ces choses qui se passent autour de nous. Il a déjà déclaré une parole. Donc, quelles que soient les circonstances, nous arriverons à l'autre bord. L'Éternel, en pareille circonstance, fait appel à notre foi, à notre engagement, à notre intimité avec le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Il est dans la barque et toi tu paniques. De façon pratique, un véritable enfant de Dieu. Si ces disciples-là connaissaient Dieu, au moment où Jésus dormait, eux aussi devaient dormir. Mais c'est ça l'image de l'église aujourd'hui. Nous avons beaucoup de titres. Nous avons de grosses Bibles. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons de façon religieuse. Mais nous ne cherchons pas à expérimenter Dieu. Quand tout va bien, des fois même là, on raconte plein de choses. Aujourd'hui même, les gens qui rentrent en jeûne par peur. Les gens qui prient, leurs prières sont remplies de peur. On n'en a pas besoin. L'Éternel a besoin des personnes qui vont exprimer leur foi vis-à-vis de ce qu'ils savent de lui. Beaucoup de prières montent, mais ce sont des prières même des fois qui n'arrivent même pas quelque part parce que leurs motivations ne sont pas bonnes. Jésus dort. Il te dit passons à l'autre bord. Il t'a fait des promesses. Il a déclaré des choses sur ta vie. Il est sur le point d'agir dans ta vie. Mais tu es là, tu paniques. Tu paniques. N'est pas paniquer. L'heure a dormi. Dormir signifie être calme. Dormir signifie avoir la foi. Dormir signifie se maîtriser. Dormir signifie avoir l'assurance. Savoir que Dieu est avec nous. Il dit, comme David va le dire clairement, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas à cause de ma force, mais il dit parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Donc quand je marche dans la vallée de la mort, Jésus-Christ de Nazareth à côté de moi me rassure. Bien-aimé, quelle que soit la saison dans laquelle nous nous trouvons, nous devons savoir que l'Éternel est dans notre barque. Et ce Dieu dans notre barque est capable de manifester sa grâce à notre endroit. Je vous assure que nous sommes déjà exaucés parce qu'il a dit passons à l'autre bord. C'est sa parole que nous devons regarder. Aujourd'hui, il y a plein d'informations. Mais c'est lui sa parole. Que dit Dieu dans cette situation? Dans cette situation, il dit taisez-vous. Dans cette situation, il dit calmez-vous. Dans cette situation, il dit arrêtez de paniquer. Ayez foi en moi. Ce n'est pas la fin du monde. Continuons de servir le Seigneur. Continuons d'évangéliser. Continuons de prier. Continuons de faire la volonté de Dieu. Alors, nous allons témoigner demain. Nous sommes des éléments de témoignage. Je voudrais sincèrement, en ce matin, parler à l'esprit de quelqu'un. Si ton Créateur ne panique pas, toi tu paniques pourquoi? Que ton esprit s'ouvre, que tu comprennes le plan de Dieu, que tu comprennes le programme de Dieu, que tu comprennes la volonté de Dieu. On peut te confiner, mais on ne peut pas fermer ta bouche. On peut te confiner, mais on ne peut pas fermer tes pensées. Ouvre ton esprit. Regarde qui est avec toi. Au lieu de regarder qui est avec eux. Avec eux, ils vont te montrer le nombre de morts. Avec eux, ils vont te montrer beaucoup de vilaines et de mauvaises choses qui vont te faire peur. Qui vont t'environner de peur. Tu vas rêver de peur. Tu vas penser de peur. Tu vas avoir des songes de peur. Tu vas marcher avec des informations de peur. Parce que tu te nourris de la peur. Je voudrais te rassurer que tu dois te nourrir de la vie. Pendant que les choses se bougeaient, étaient en train de bouger sur cette
Barak, même s'il y a un mouvement, il ne peut pas le renverser. Pourquoi toi tu paniques? Ce n'est pas l'heure de paniquer. C'est l'heure de savoir qui est avec nous dans la barque. Je veux simplement m'arrêter pour cette exhortation ce jour et dire à quelqu'un, Jésus n'a pas fini de travailler avec toi. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, garde la foi, car l'Éternel est fidèle et il agira toujours en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.